Amis téléspectateurs de tous les horizons, bienvenue sur FOAPS TV et bienvenue dans votre émission Pharmapédagogie. Vous faites bien d'être et de rester passionné de questions de santé. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Nous parlons de la pédagogie et de la pharmacie, de la santé, de toutes ces thématiques qui vous font rester fidèles à cette émission et à cette web télévision. Nous revenons dans quelques instants, histoire de découvrir notre invité et notre thème de ce numéro. Nous parlons aujourd'hui d'industrialisation. D'industrialisation dans le domaine ou dans le secteur d'activité de la pharmacie. Vous l'aurez compris, l'industrialisation pharmaceutique est notre thème dans l'émission de ce jour. Et notre invité est le docteur Kofi Kouvi que nous vous présentons à l'instant. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'accueil. Comment allez-vous? Ça va très bien. Eh bien, c'est un honneur pour nous parce que nous savons votre temps compté, votre énergie également. Et donc, merci de nous en prêter un peu au cours de cette émission sur l'industrialisation pharmaceutique. Alors, docteur, vous êtes pharmacien industriel, mais dans vos fonctions actuelles, dites-nous un tout petit peu plus si c'est possible. Alors, je vais essayer de vous présenter dans un premier temps un peu mon parcours. Dites-moi. Alors, je suis pharmacien, donc formé à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé, où j'ai obtenu mon diplôme de pharmacien en 2012. Et suite à ça, j'ai eu la possibilité de me spécialiser dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Et donc, ce qui fait qu'actuellement, j'occupe un poste de maître de conférence, donc en pharmacie galénique, à l'université de Lorraine, principalement à la faculté de pharmacie de Nancy, où j'exerce comme enseignant-chercheur. Personne ressource hautement qualifiée par rapport à notre thème. Merci encore une fois d'être avec nous. Alors, l'industrialisation, on connaîtrait peut-être, la pharmacie peut-être aussi, mais alors l'industrialisation pharmaceutique, qu'est-ce que ça va être? Alors, pour résumer, l'industrialisation pharmaceutique, c'est tout ce qui va tourner autour de la production à grande échelle, donc de médicaments, ainsi que des produits de santé de façon générale. Et on ne peut pas parler d'industrialisation pharmaceutique sans parler du cycle de vie du médicament. Donc quand je parle de cycle de vie, c'est-à-dire tout ce qui porte de l'étape de recherche et développement jusqu'à l'étape de production, on va dire de prototypes et autres, jusqu'à l'industrialisation, de même que tout ce qui est distribution et bien sûr dispensation à la fin. Ça fait quand même un périmètre assez large à couvrir. Mais alors, justement, industrialisation pharmaceutique, donc on va parler de médicaments, comme vous avez dit, en partant depuis le cycle de vie du médicament et en intégrant bien d'autres facteurs. Mais est-ce que nous arrivons à faire un lien entre industrialisation pharmaceutique et ce qui semble être le point de rendez-vous commun entre beaucoup de disciplines de santé, c'est-à-dire la couverture sanitaire universelle? Alors oui, il y a un lien que l'on peut faire parce que qui dit industrialisation pharmaceutique dit disponibilité ou bien mise à disposition rapide de ces produits de santé, puisque l'idée, ce sera de rendre le plus local possible cette production. Et on a vu bien sûr tout ce qui s'est passé durant la crise sanitaire, où nous avons eu des problèmes de disponibilité, bien sûr en lien avec cette stratégie de mondialisation. Donc pour résumer, oui, effectivement, il y a un lien, surtout par rapport à la disponibilité rapide de ces produits de santé. Bien, alors, cela révèle que naturellement, on va être confronté à un certain nombre de défis dans l'industrialisation pharmaceutique. Et ces défis pourraient très bien être spécifiques, ou en tout cas, il pourrait y avoir des défis spécifiquement liés en Afrique.
quels sont-ils et quels seraient les voies et moyens pour les relever? En termes de défis, j'ai envie de vous dire, nous en avons plusieurs. Donc, je vais éviter en tout cas d'étaler, D'étaler le mais je tout. vais aller en tout cas sur les principaux Allons-y, défis, bien sûr. en commençant par le défi qui porte sur les ressources humaines. Alors oui, là j'ai envie de vous dire que je vais prêcher pour ma paroisse, car étant enseignant universitaire, mais effectivement, on ne peut pas parler de structures industrielles et autres sans parler de personnel. Et bien sûr, qui dit personnel, dit formation. Et donc, à partir de ce moment-là, nous rencontrons, en tout cas aujourd'hui, ce manque-là au niveau de certains pays africains. Et ça fait partie en tout cas, pour moi, c'est l'un des premiers défis que nous devons relever. Ensuite, le deuxième, pour aller plus vite, ça va être le défi, bien sûr, des financements. Parce que oui, qui dit industrialisation, dit construction. Et qui dit construction, dit financement. Et là, c'est tout un combat qui est mené, déjà pour avoir la confiance de ces structures-là de financement. Et aussi, bien sûr, toute la partie aussi réglementaire, j'ai envie de dire, où nous devons aussi faire un effort de contextualisation. On entrevoit justement dans cette notion telle que vous nous l'expliquez, l'exposez, qu'il va forcément y avoir une grande part dans les partenariats internationaux, soit entre les structures, soit entre les États, soit entre différents partenaires techniques ou thématiques ou spécifiques. Quelle va être la place ou le rôle des partenariats, des échanges internationaux en matière d'industrialisation pharmaceutique? Alors, en termes de partenariat, j'ai envie de vous dire qu'on va avoir plusieurs types de partenariats, parce qu'on va déjà en avoir localement, sur un point de vue, en tout cas, de notre continent, au niveau africain, et après aussi les partenariats que nous pouvons aussi avoir avec l'Occident. Et ces partenariats-là vont donc bien sûr nous permettre de trouver des financements, bien sûr, pour répondre aux différents défis que j'ai cités précédemment, et aussi nous permettre de réaliser les transferts de technologie afin de pouvoir avancer le plus rapidement possible et d'être aussi avoir directement des structures qui seront à jour par rapport aux différentes évolutions, et aussi tout ce qui va être transfert de connaissances techniques. C'est vrai qu'on l'entrevoit, mais vraiment en très grand. On aura peut-être un moment tout à l'heure pour parler de ce qui est fait, de ce qui a réussi. Mais quand on aura réussi à relever ces défis, peut-être pas tous, mais les principaux, est-ce qu'il y a un certain nombre d'avantages à entrevoir, notamment économiques? Alors oui, bien sûr qu'il y aura des avantages. Il y aura des avantages, ne serait-ce que par rapport à cette idée de production locale. Puisque qui dit manque de production locale dit importation. Et bien sûr, tout ce qui en découle. Donc effectivement, nous, le fait de réaliser cette industrialisation pharmaceutique, en tout cas africaine, va nous permettre d'avoir ces types d'avantages-là, mais aussi de renforcer, en tout cas, nos capacités de distribution et aussi de mise à disposition des médicaments par rapport à nos populations. Bien sûr. Alors, sur le terrain de l'Afrique, a-t-on réussi? Où est-on? Connaissons-nous des avancées significatives en la matière? J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des exemples de réussite en matière d'industrialisation pharmaceutique? Oui, il y a effectivement des exemples de réussite. Et ces exemples-là, nous en avons parlé durant du coup, le forum pharmaceutique, où nos collègues tunisiens, algériens ont fait des présentations et qui nous ont montré, en tout cas, leur avancée très, très considérable dans ce domaine de l'industrialisation pharmaceutique. Après, je peux aussi vous citer d'autres pays comme
comme l'Afrique du Sud aussi, comme le Maroc, qui sont vraiment en avance là-dessus. Et ces pays-là doivent être pour nous, en tout cas, des exemples à suivre afin de savoir quoi faire pour y arriver le plus rapidement possible. Alors, merci. J'ai envie de dire, vous enseignez la matière et tel que nous la développons, nous sentons en tout cas l'engagement avec lequel vous prenez et abordez cette thématique. Qu'est-ce que vous auriez envie euh, de donner comme message? Alors, je ne sais pas si pour vous, le message en tant que on va dire, en tant qu'orateur en la matière à donner serait plus vers les États ou vers la communauté scientifique. Je ne sais pas non plus très bien si la population a vraiment quelque chose à y faire ou une partition à y jouer, mais quel serait, au pluriel, votre message ou vos messages? Alors, je vais plutôt avoir des messages. Déjà, ce qu'il nous faut, c'est des politiques, je vais dire gouvernementales, favorables. Parce que tout part de là. Tant qu'il n'y a pas ces politiques-là qui vont par la suite aider les gens qui sont sur le terrain, nous aurons du mal, en tout cas, à avancer rapidement. Il y a ça, et effectivement, l'idée de l'industrialisation, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et j'ai aussi envie de dire que, effectivement, nous avons échangé, nous avons discuté. Il y a beaucoup de choses qui ont été soulevées. Et l'heure actuelle, l'heure est plutôt à l'acte. Ouais. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. En tout cas pour conclure ma réponse vis-à-vis de cette question-là. L'heure à l'acte, il faut qu'on y aille. Il y a plein de conférences, il y a plein Voilà. de... Ouais, Voilà. et de moins en moins... Vous diriez qu'il y a de moins en moins d'actions ou simplement l'heure est à l'acte? Parce qu'après, les discussions se font à diverses échelles. Mais en termes de bilan, est-ce que sur les 10 dernières années, par exemple, ça a bougé? Vous diriez? Oui, j'ai envie de vous dire que oui, ça a bougé, ne serait-ce que quand on voit tout ce qui nous a été présenté par nos confrères tunisiens, algériens et autres. Oui, des choses ont bougé. Mais je pense qu'on peut encore aller plus vite pour que cette notion d'industrialisation pharmaceutique soit en tout cas appliquée et concerne l'ensemble des pays africains et pas seulement localisée que dans certains pays. Ben, merci beaucoup, Dr Kouvi. Vous nous aurez à suffisance édifié sur cette question. On va espérer pouvoir ultérieurement bénéficier de votre temps, de vos acquis, de vos connaissances et compétences, soit en présentiel, soit à distanciel avec les moyens numériques que nous avons. Un mot de fin peut-être? Comme mot de fin, je vais donc dans un premier temps remercier l'organisation de ce forum pharmaceutique international pour l'invitation, parce que j'ai pu y participer en tant qu'orateur, justement sur le panel qui portait sur l'industrialisation pharmaceutique. Et aussi vous remercier de me donner cette occasion-là, de venir partager avec vous, j'ai envie de dire, mes idées et mes remarques, en tout cas, par rapport à ce sujet qui porte sur l'industrialisation pharmaceutique. C'est un plaisir partagé, nous vous en remercions. Fidèles amis téléspectateurs, ceci marque la fin de notre émission qui aura porté sur l'industrialisation pharmaceutique en Afrique. Nous vous remercions de nous avoir suivis, de nous avoir prêté de votre temps et de votre attention. Nous nous revoyons très bientôt pour d'autres numéros.